Comment utiliser le jeu des archétypes? Tout d'abord, il faut bien le mélanger. Il faut que l'ombre et la lumière soient brassées dans les deux sens. Vous avez ensuite deux possibilités de tirage, soit en jeu ouvert, soit en jeu fermé. En jeu ouvert, les cartes sont posées sur la table avec les images face à vous, et chacun choisit sa ou ses cartes. En jeu fermé, les cartes sont dans l'autre sens, on ne voit pas les dessins, et le tirage se fait au hasard. Une première utilisation possible consiste à faire un auto-tirage. En jeu fermé, par exemple, avec une ou plusieurs cartes, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Quelle énergie domine? Quelle énergie est trop faible? À quoi dois-je être vigilant? Voici un exemple concret en images. Bonjour Arnaud. Donc, dans le cadre de cet accompagnement pour notre session, quel est ton objectif? Mon objectif, c'est d'identifier les ressources importantes pour que je réussisse la transformation qui m'a été confiée de mener. Ok, très clair. Peux-tu choisir une carte qui représente ton talent, un de tes principaux talents que tu mets en œuvre en ce moment? Écoute, je vais prendre le guerrier pour la combativité. Super. C'est-à-dire, c'est quoi ta forme? C'est-à-dire que je suis reconnu pour quelqu'un qui va au front alors que les autres n'y vont pas forcément. D'accord. Et avec rapidité. Et est-ce que parfois tu serais dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'excès? Bah, si je vois l'image, oui, c'est l'image de dureté ou d'être cassant. Ok. Du coup, ça serait quoi? Tu pourrais choisir 2-3 cartes qui représentent un talent, une ressource que tu aimerais mettre en œuvre pour réussir ce projet de transformation. Je prends le diplomate et le messager. Par lequel tu veux commencer? Le diplomate, d'abord. Ok, c'est quelque chose que tu connais bien? Écoute, ça m'est arrivé d'avoir à développer cette compétence. Il n'y a pas longtemps même, j'avais 2 collaborateurs qui ne s'entendaient pas du tout, ça avait des grandes répercussions et j'ai fait un peu de médiation et ça a été plutôt efficace. D'accord, super. Et le deuxième, là, le messager? Le messager, c'est très important parce qu'on est dans une phase d'incertitude. Tu sais, c'est un projet qui, entre le Luxembourg et la France, il va y avoir des déménagements. Et là, on est dans une phase un peu neutre où ça a été lancé, mais il y a des incertitudes. Et le pire qui puisse y arriver, c'est de ne pas communiquer ou de mal communiquer pendant ces périodes d'incertitude. Donc, il y a vraiment un enjeu de réussir la communication orale, écrite, individuelle, collective. Super, ça me paraît clair. Archetypes.